Comment réaliser correctement une insémination artificielle? Alors, insémination artificielle en élevage, on parlera toujours d'IA, notamment la semaine IA. C'est beaucoup plus simple et plus rapide. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'accouplement détruit avec un VERA, pas de saillie naturelle. On réalise 2 à 3 IA par truie et par cochette. L'objectif, c'est de féconder les ovules avec les spermatozoïdes. Les conditions de réalisation: les truies et les cochettes de la bande que vous allez inséminer doivent être en chaleur, évidemment. On n'insémine pas une truie qui n'est pas en chaleur. Et les truies et cochettes sont dans une salle nommée vératrie. De quoi ai-je besoin pour réaliser mes IA? Tout d'abord, des lingettes désinfectantes pour laver la vulve. Donc ces lingettes sont jetables et à usage unique, c'est-à-dire qu'on utilise une voire 2 lingettes par truie, et ensuite on jette cette lingette. Du papier essuie-tout pour éventuellement dégrossir le nettoyage de la vulve, donc des traces d'excréments, et puis pour vos mains. Une sonde, évidemment. Ici en photo, on a une sonde à embout spiral qui imite le bout de la verge du Vera. Il y a également un cathéter. Ça, c'est ce qu'on appelle une sonde intra-utérine. Pour les cochettes, on utilisera de préférence une sonde avec un embout mousse. Il me faut également un blister. Donc un blister, c'est une poche qui contient de la semence de Vera. C'est d'une contenance d'environ 70 ml et qui contient 2,5 à 3 milliards de spermatozoïdes par dose. Du gel lubrifiant que l'on peut déposer en bout de la sonde afin de faciliter l'opération. Attention, après avoir rangé tout ce matériel dans le chariot, ne laissez pas la semence en contact par exemple avec de l'eau ou derrière une vitre, notamment en période estivale, à la lumière du soleil. Donc faites très attention à la conservation de vos blisters. 3 techniques pour inséminer artificiellement: l'insémination artificielle classique, l'intra-utérine, l'auto-insémination. Je parlerai de l'auto-insémination dans une autre vidéo certainement. L'insémination intra-utérine, c'est celle qu'on réalise, alors sauf sur les cochettes. Sur les cochettes, on va se contenter d'utiliser une sonde qui va s'arrêter avant le col de l'utérus. Avec l'IA intra-utérine, l'avantage, c'est qu'on a un cathéter qui va passer le col de l'utérus et déposer les spermatozoïdes un peu plus loin, ce qui leur fait gagner du temps et donc faire un petit peu moins de chemin pour aller à la rencontre des ovules. Donc les spermatozoïdes seront au plus près du lieu de la future fécondation. Les intérêts, donc je viens de vous le dire, c'est aussi de limiter le refoulement de la semence car les spermatozoïdes sont déposés à l'intersection des 2 cornes utérines. Concrètement et en image, je nettoie ma vulve, enfin, celle de la truie en l'occurrence. Je retire l'emballage de la sonde. Ici, c'est une sonde en mousse, donc plutôt utilisée pour les cochettes. Et je peux mettre du gel lubrifiant pour faciliter l'opération. J'écarte délicatement la vulve. Je l'ouvre avec 2-3 doigts de ma main. La sonde va toujours du bas vers le haut, sinon vous risquez d'entrer dans ce que l'on appelle le méa urinaire. Et donc, vous allez blesser votre truie. Il y a à peu près un tiers de la longueur de la sonde, de la tige, qui doit rester à l'extérieur. Je raccorde mon blister, donc ici on remarque la semence à l'intérieur, à la sonde avec un raccord. Vous pouvez stimuler les contractions utérines de la truie en la frottant sur les bas-flancs ou sur la croupe et vous laissez par gravitation descendre la semence pendant en général une opération qui dure 4-5 minutes. Une fois que votre semence est vide, votre blister est vide, vous pouvez retirer délicatement la sonde et la jeter. N'utilisez jamais une sonde pour ensuite inséminer une autre truie. C'est interdit. Merci pour votre attention.